Je vais vous parler de la méditation sur la respiration. Donc la méditation sur la respiration s'appelle Anapanasati. Donc Anapanasati, c'est le nom pali de cette méthode, de cette technique qui vise tout simplement à calmer le mental. Calmer le mental, comment est-ce qu'on peut calmer le mental? C'est une bonne question. Eh bien tout simplement pour calmer le mental, on va prendre un objet. Donc la respiration en l'occurrence, ça peut être les mains, je peux me plonger sur les mains, mais là, bon, on va parler de la respiration parce que c'est un outil qui avait la préférence du Bouddha parmi les 40 kamatanas, c'est-à-dire 40 objets possibles de méditation qui sont référencés dans le bouddhisme Theravada. Bon. Donc la méditation, pourquoi? Parce qu'elle n'est ni agréable, ni désagréable, ni neutre, comme toute sensation, mais elle est juste. Voilà, elle est juste, il n'y a rien à redire à la respiration. Bon, elle est juste, peut-être que la première des choses qu'on peut apprécier dans la respiration, c'est qu'elle est longue. Donc voici la première étape de la première tétrade de l'Anapanasati Sutta. Bon. De tout cela, je parle en détail dans mon livre, qui s'intitule La méditation sur la respiration, donc selon le bouddhisme Theravada de Jan Supanyanda. Donc ce livre est d'un niveau relativement poussé, on va dire en termes de concentration, c'est-à-dire que le méditant, qu'il soit débutant, qu'il soit pratiquant ou qu'il soit avancé, va pouvoir avoir des éléments concrets, très pratiques, en ce qui concerne la méthode, qu'est-ce qu'il faut faire, mais aussi, bien sûr, les expériences. C'est-à-dire que, parallèlement, on a un ensemble d'expériences qui sont vécues par Bibi, Jan Supanyanda, moi-même, et suite à ces expériences, donc en tant que moine en Malaisie, eh bien, tout simplement, je narre ces expériences sur ordinateur, de manière ensuite à les récupérer sur un blog quelques temps plus tard, un an plus tard, pour en faire ce livre. Donc ce livre date de 2010, donc vous voyez, le temps passe un petit peu, mais le sujet, donc la méditation sur la respiration, selon le bouddhisme Theravada, qui conduit jusqu'au jhana de la lumière, en l'occurrence. On démarre sur un palier, un premier palier qui est la méditation sur la respiration, donc on prend conscience de la respiration les yeux fermés, et puis même aussi les yeux ouverts, c'est-à-dire qu'en marchant la journée, en allant manger, j'étais à l'écoute de la respiration, et uniquement de la respiration. Donc j'observais la respiration, un autre langage était né, je rentrais dans le langage des sensations, comme on le fait en Vipassana, ou dans un autre type de méditation. Bien, la méditation sur la respiration démarre là-dessus, sur l'objet respiration, et au fur et à mesure du temps, en observant les qualités de l'objet respiration, une respiration courte qui correspond à un corps tendu, un mental stressé, respiration longue, ample qui correspond à un corps relaxé, un mental relax, calme, serein, paisible, eh bien, on observe donc déjà ces deux différences et la qualité de ces différences influe donc évidemment dans la vie de tous les jours puisque, quelle que soit la problématique, eh bien, on peut utiliser, on peut être présent à cette respiration calme. Ensuite, on évolue par rapport à d'autres choses qui sont le mental, aux troubles mentaux, si je puis dire, aux souillures du mental. Ces souillures du mental, c'est tout simplement des choses qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous amener à être stressés. Et donc, grâce à la respiration qu'on ramène à chaque fois, toujours et encore, on ramène toujours et encore le calme. Donc, la méditation sur la respiration, dans le bouddhisme Theravada, c'est de pratiquer ce calme intérieur constamment, d'en observer les bénéfices dans le corps, dans le mental, et ça va beaucoup plus loin puisque, en tant que moine en Malaisie, donc j'ai expérimenté la méditation sur la respiration jusqu'au jhana, donc jhana qui est le nom pali correspondant à dhyana en sanskrit, mais ce qui nous intéresse c'est juste le pali du bouddhisme Theravada. Donc le jhana c'est l'état le plus haut de la méditation sur la respiration que vous pouvez trouver dans ce livre. À savoir que il y a un moment où tous les sens, donc les 6 sens y compris le mental, sont coupés et on est totalement
en insertion à ce moment-là avec les respirations. On est respiration. Donc on appelle ça donc le jhana de la respiration. On appelle ça, cet état-là de concentration, donc après le parikama samadhi, après l'upachara, c'est-à-dire l'accès, donc la concentration d'accès, on est tout proche de l'insertion. Il y a l'insertion, c'est apana samadhi, on est dans le souffle, on est le souffle, on n'est plus rien que le souffle, et ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, 12 heures, 24 heures, voilà. Donc je restais 5 heures, 6 heures, 7 heures comme ça, dans le souffle. Et puis ensuite est arrivée la lumière, et donc je suis passé aussi dans la lumière, comme ça, je passais pendant des heures. Bon voilà. Donc c'est des bons moments de rester dans la lumière, comme ça, on peut le faire au quotidien, comme ça. Donc le samedi, bon, bah, ça m'arrive de rester dans la lumière, hein, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon, voilà, c'est juste un plaisir, et ça permet de se purifier totalement de la semaine. Voilà, c'est un beau moment, quoi. On peut le faire sur la respiration, on peut le faire sur la lumière, on peut le faire aussi sur autre chose. Vous pouvez le faire sur un ciel bleu également. Donc ça, c'est le jhana, c'est le top de la concentration sur un objet. Mais bien sûr, dans la vie de tous les jours, ça c'est la méditation samatha. Eh bien, vous avez une autre méditation. Il ne faut pas oublier qu'on est là, qu'on est toujours présent, donc il ne faut pas rester en jhana, parce que si vous êtes en jhana au milieu de la rue, il y a un camion qui va passer, et bon, c'est beau le jhana, mais il ne restera pas grand-chose. Hein. Donc, la méditation sur la respiration apporte quelque chose de magnifique. Ramenons-le dans la vie de tous les jours pour avoir plus d'attention à tout ce qu'on fait. C'est ça l'intérêt du calme mental sur la respiration, c'est de l'avoir toujours avec soi, constamment, au quotidien, pour être justement en attention avec toute chose. Voilà, donc n'hésitez pas à lire ce livre. Je peux vous garantir que tous ceux qui l'ont lu jusqu'à maintenant ont vraiment envie d'aller beaucoup plus loin dans cette méditation sur la respiration, ont vraiment envie de venir, bon, donc aux retraites de méditation vipassana, mais également pour ceux qui sont sur Paris, de venir au samedi régulier au monastère bouddhiste de Saint-Leu-la-Forêt. Donc chaque samedi, donc on a une journée dédiée à la méditation, et où se passe toujours quelque chose chaque samedi de différent et de formidable, mais dans le même axe, méditation samatha, méditation vipassana. Voilà, bonne lecture du livre, à bientôt, au revoir.